Chers auditeurs de RBFM, bonjour. Nous sommes le mardi 18 juin. Demain, les nouveaux ministres participeront à leur première réunion de conseil de gouvernement. Cela fait quelques jours depuis que le gouvernement a été nommé, mais on ne sent rien, on ne perçoit rien de la volonté du président. Quelles sont les missions? Pourquoi ces choix? Quelles sont les priorités? Quand il y a un nouveau gouvernement, les pays amis publient des communiqués à travers leurs médias, montrent un peu leur compréhension du nouveau gouvernement et des tâches que lui assigne le président ou que se donne le président en termes de priorité. Je vais vous lire un post de l'agence chinoise, qui est l'agence de presse de la Chine, un grand pays ami, un grand pays qui ne se mêle pas des affaires intérieures des différents pays, mais qui donc, quand c'est un pays ami, ce que nous sommes pour la Chine, généralement insiste sur les priorités, les desseins affirmés par le gouvernement. Voilà, c'est une dépêche du 14 juin par l'agence chinoise de Chine Nouvelle. La présidence comorienne a publié jeudi, un thème très neutre, la liste du premier gouvernement sous le nouveau mandat du chef de l'État Azali Assoumani, réélu en mars dernier, marqué par la continuité. La nouvelle équipe gouvernementale est formée de 15 membres, dont 3 secrétaires d'État répartis équitablement entre les îles Grande Comore, Anjouan et Mohéli, qui font leur première entrée dans un gouvernement. Il y a un nouveau gouvernement, on parle de continuité, et ce qu'on remarque, le premier, c'est 3 secrétaires d'État répartis équitablement entre les régions. Vraiment, on ne dit pas dans cette dépêche que le président a affirmé telle chose, ou telle chose, ou telle chose, mais ce qui est remarquable, c'est 3 secrétaires d'État répartis dans les 3 îles. Les principaux portefeuilles demeurent inchangés, comme par exemple pour Sedani Saïd Chayan, Finances. Tout le monde sait que les finances, c'est ça le plus important. Sauf Mohamed El Amin, Affaires étrangères, Mohamed Daoudou, Intérieur, Mohamed Hussein, Jamal El-Leil, Justice. Donc réellement, les grands portefeuilles des ministères régaliens qui dépendent réellement du président de la République, rien n'a changé. Il y a bien sûr l'entrée d'un grand poids lourd, M. Oumed Moussaïdier, aujourd'hui chargé de l'économie, des investissements et de l'énergie, ou encore d'Ahmed Saïd Jafar, poste de télécommunications et économie numérique. Ce sont ce qu'on appelle des fonctions, des postes de ministères en devenir en réalité. Beaucoup dépendra de la capacité de ce ministre de peser pour donner un contenu aux activités du ministère. Enfin, le gouvernement compte 2 femmes, Lou Biakout Zaidou, ministre de la Santé, de la Solidarité, de Protection sociale et de la promotion du genre, et Chamina Mohamed, secrétaire d'État au tourisme et à l'artisanat. On parlait de 4 femmes, on parlait de 5 ou même 6, on a 2 femmes. Une femme connue, avec beaucoup d'expérience, Madame Yacout Zaidou, dans un ministère important, et Madame Chamina Mohamed, qui est très très nouvelle, puisque très peu, en tout cas dans les médias, savent qui elle est, ceux qui ne veut rien dire, hein, parce que ça peut être une personne importante, qui a de l'expérience, enfin, une personnalité qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de volonté et tout ça, mais bon, on ne la connaît pas. Voilà, donc,
il y a quand même de quoi s'interroger. On a passé 1 an et demi d'assises, de campagne, en réalité de préparation des élections, campagne électorale. On change une constitution, le premier gouvernement, on se demande, mais pourquoi tout ça? Pourquoi? Enfin, c'est ce que le citoyen s'interroge. Quelles sont les priorités? Qu'est-ce qui va changer en matière d'éducation? Quelles sont les grandes réformes? En matière d'éducation, allons-nous vraiment avoir des formations maintenant qui nous permettent d'épouser l'époque dans les sciences, dans les nouvelles technologies, dans la pêche, l'agriculture, en matière de santé? On nous a annoncé la construction de bâtiments, oui, mais en termes d'ambition dans la santé, de guérir certaines maladies, de former, et surtout, quelles sont les ambitions pour faire de ces administrations moribondes, des outils de développement pour le pays par des recrutements de jeunes gens compétents, bien formés, et aussi en matière de formation continue pour faire que ceux qui sont là améliorent leur capacité de travail. Quelles sont ces ambitions? Et la justice? Rien. Alors on s'interroge. On va encore entrer dans une campagne électorale. Il y a déjà, on voit les prémices, ça c'est la proposition de loi du vice-président de l'Assemblée actuelle pour le nouveau découpage électoral. On nous promet quelques députés de plus, dont 2 de la diaspora, et c'est parti. Si le président ne dissout pas l'Assemblée actuelle, donc on a jusqu'en mars 2020 de préparation de campagne. On nous dit que les ministres doivent tous être candidats pour prouver leur enracinement, et c'est vrai, peut-être, mais ce qui est sûr, c'est la prochaine échéance, la grande échéance, c'est les élections. Il y a eu 3 ans maintenant que le président est là. Il avait promis l'électricité, certes, des investissements, un investissement important, mais déjà, on voit que ça commence à flancher. Il y a beaucoup de villages où l'électricité n'est là que quelques minutes, 1 heure ou 2 heures par jour. Parce qu'on a acheté des moteurs, mais on n'a pas formé les gens pour ça. Voilà. Je ne veux pas être très long, mais ce sont des questions que le citoyen se pose, en tout cas que les amis de Haïba, eux, se posent, s'interrogent. Il est habituellement, quand il y a un gouvernement comme ça, même avant qu'il ne prenne ses élections, ses fonctions, même avant le premier conseil de ministres, mais on entend parler des priorités du gouvernement. Voilà pourquoi on a fait tout ceci. Maintenant, l'impression que nous avons, c'est que on a dépensé énormément d'énergie, énormément d'argent. On a divisé le pays. On a condamné des gens. Et au final, on a un gouvernement qui n'a pas beaucoup changé. La continuité. Il y a 3 secrétaires d'État, 1 par île, et le reste, ma foi, à demain.